Les Gros reçoit ce matin Thierry Solaire. Oui, il est le porte-parole de François Fillon, mais souvenez-vous, il était aussi le grand organisateur de la primaire de la droite, au lendemain de la primaire de la gauche, qui a mobilisé moins d'1,5 million de votants. Bonjour Thierry Solaire. Bonjour. Moins d'1,5 million de votants pour la primaire de la gauche, c'est un échec de mobilisation ou c'est un bon début ? C'est de toute évidence un chiffre très bas, surtout qu'il est étonnant. Hier soir, on nous parlait d'1,7 million, après on nous a parlé de près de 2 millions. On se réveille ce matin, maintenant on parle près de 1,3 million. Moi, je serais un de ces candidats, un des 7. Je poserais la question quand même de la crédibilité de l'organisation, en tout cas sur la participation. C'est, je pense, une difficulté. Deuxièmement, la gauche avait fait 2,7 millions votants en 2011, et on voit bien que nous, on a réussi pour le coup notre primaire à 4,5 millions au second tour. Je crois que la gauche, elle a 3 problèmes. Un, d'abord, c'est son bilan, collectivement. Et on voit tous les anciens ministres, tout le Conseil des ministres est représenté soit dans la primaire, soit en dehors de la primaire. Deuxièmement, elle est divisée, puisque tous les candidats de la gauche ne sont pas candidats dans la primaire. Il y a Emmanuel Macron en dehors, il y a Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas de la gauche gouvernementale, il y a M. Jadot, qui sont en dehors de cette primaire. Et enfin, elle est aujourd'hui dans l'incapacité, avec une surenchère de propositions les plus démagogiques les unes que les autres, pour dépenser des centaines de milliards d'euros que les Français n'ont pas, est en capacité à porter un visage crédible pour redresser le pays de toute évidence. On peut imaginer un sursaut de mobilisation entre un premier et un deuxième tour ? Il y a toujours le débat du second tour qui sera suivi, il y aura toujours une mobilisation qui sera un peu supérieure, mais là on part de bas, donc je ne sais pas, l'atterrissage. Bon, ça veut dire que vous imaginez pas une dynamique à l'issue de cette primaire de la gauche ? Non, je vois aujourd'hui encore une fois l'émiettement des candidats de gauche extérieurs à la primaire et avec cette primaire, et je vois surtout que le bilan collectif est rejeté par les Français. À toutes les élections intermédiaires, on l'a vu, François Hollande est le fossoyeur du Parti Socialiste depuis maintenant 5 ans d'une manière avec une régularité de métronome à l'occasion de chaque élection. Et je pense que en mars prochain, ce qui n'est pas le sujet majeur des Français, le Parti Socialiste sortira dans une profonde crise, comme il ne l'a jamais été depuis très très longtemps. Juppé, Sarkozy, Hollande, peut-être Manuel Valls qui est en difficulté à la veille de ce second tour. Est-ce que vous aviez anticipé le fait que les primaires sont des machines à broyer les ténors ? Le Front National a fait plus de 40% des voix dans 3 grandes régions françaises il y a 1 an. Le Front National était déjà au second tour de la présidentielle il y a 15 ans. Il y a maintenant près de 9 millions de pauvres dans notre pays, 6 millions de chômeurs. Et alors, les Français, ceux qui n'ont pas de résultats, manifestement, ils veulent tourner ces pages-là. C'est pour ça qu'il faut apporter une réponse crédible, sincère, réaliste à la situation que connaît notre pays. Et moi, je crois que c'est ça le succès de François Fillon, qui a fait, lui, près de 70% des voix, avec 4,5 millions de votants. Pourquoi ? Parce qu'il porte un discours qui est pragmatique, de bon sens, pour redresser notre économie, et puis pour faire que l'État, qui s'occupe toujours de tout dans notre pays, mais qui n'est jamais là quand on a besoin de lui, soit enfin efficace à assurer l'essentiel. On va y revenir sur François Fillon. Celui qui arrive en tête, c'est Benoît Hamon. C'est celui qui défend le revenu universel, infinançable, irréalisable, dit Manuel Valls. Qu'est-ce que ça raconte de la gauche ? Ça raconte que ce n'est pas une gauche gouvernementale qui est en train aujourd'hui de prendre le contrôle du Parti Socialiste, parce que la gauche gouvernementale a échoué. Elle a échoué dans la méthode, à assurer une majorité pour avoir une stratégie et s'y tenir sur 5 ans. Elle a échoué à avoir des résultats sur à peu près tous les fronts, celui du chômage, celui de la sécurité publique, celui des priorités quotidiennes des Français. Et aujourd'hui, on en est à avoir un candidat qui vient nous expliquer qu'il faut dépenser des centaines de milliards nouveaux, alors qu'on a 2200 milliards de déficit. C'est la revanche des frondeurs. Oui, c'est de toute évidence ce débat de second tour, la gauche gouvernementale contre les frondeurs, et les Français, peu nombreux, vont participer à ce spectacle. Manuel Valls dit qu'il faut choisir entre la défaite assurée ou la victoire possible. Est-ce que l'un de ces deux candidats est en mesure, on va le dire clairement, de faire vaciller François Fillon ? Je ne le crois pas. Moi, je pense que la gauche existe en France culturellement, bien sûr, mais elle est émiettée. Elle est aujourd'hui dans l'incapacité de montrer réellement qu'elle est en capacité de gouverner. Et encore une fois, nous regardons lucidement la situation politique. Le Front National est très élevé dans notre pays. Et ce que veut faire François Fillon, c'est rassembler sa famille politique. Il l'a fait. Ça, c'est la primaire qui a joué son rôle. Et deuxièmement, maintenant, ce qu'il veut, c'est expliquer pendant les 90 jours qui nous restent comment on va faire, on va mettre en œuvre les mesures qui ont souvent marché à l'extérieur de la France, ailleurs en Europe, mais qui n'ont jamais été essayées par les socialistes par dogmatisme. C'est marrant, vous parlez du Front National depuis le début de cette interview. Vous n'avez pas eu un mot pour Emmanuel Macron. Votre sujet aujourd'hui, si Benoît Hamon sort victorieux de ce deuxième tour de la primaire, c'est Emmanuel Macron. Bon, je vois bien l'emballement médiatique autour d'Emmanuel Macron. Il a dû faire 58. C'est qu'un emballement médiatique. Vous considérez que ça n'est encore qu'une bulle médiatique ? Il a fait une 60aine de couvertures de magazines depuis 6 mois. Il fait des meetings. Je vois bien qu'il prospère sur la faiblesse absolue de cette gauche à l'occasion de la primaire.
mais c'est un ancien ministre du gouvernement socialiste. C'est l'initiateur de la politique économique de François Hollande. C'est lui qui l'a mise en œuvre. La fin de la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est lui. Est-ce que les Français, dans ce contexte-là, vont vouloir mettre un des ministres de François Hollande pour les 5 prochaines années? Je ne le crois pas. Encore une fois, la gauche est émiettée. Elle a aujourd'hui un bilan qui est très très négatif. Et moi, je pense que le Front National fait des scores très élevés, est proche du porte du pouvoir. Ça fait longtemps qu'on a été prévenu. On le sait depuis 2002. Et qu'aujourd'hui, la droite républicaine, elle avait à se rassembler et surtout à porter des propositions crédibles pour enfin les mettre en œuvre. Qu'est-ce qui reste de la dynamique de François Fillon, sincèrement, Thierry Solaire? Il reste la capacité aujourd'hui de redresser le pays et de rassembler largement une majorité de Français. Non, mais la vraie réponse. C'est la vraie réponse. Il a abîmé cette dynamique de campagne. Il a été élu avec 4 millions de votants, vous l'avez rappelé. Aujourd'hui, il est empêtré avec une partie de sa famille politique qui considère qu'il ne s'adresse pas suffisamment aux classes populaires. C'est compliqué d'appliquer un programme de la primaire qu'il va falloir présenter à l'ensemble des Français. Des Français, il reste quoi de sa primaire? Je ne crois en rien tout cela, Caroline Roux, très sincèrement. Je crois que François Fillon, si ça a très bien marché pendant la primaire et si ça continue à très bien marcher, c'est justement parce que les Français perçoivent que cet homme est sincère, que c'est un homme honnête et qu'il s'est fixé des priorités, qu'il a enfin une stratégie. Vous savez, les Français ne croient plus à tous ces hommes politiques qui viennent vous raconter que demain c'est facile, qu'il suffit de dépenser, qu'on va faire ci, qu'on va faire ça. Ils vivent cette réalité difficile à cause du chômage, à cause de la pauvreté, à cause de la fiscalité qui est confiscatoire dans notre pays. Ils visent l'insécurité au quotidien. Et donc, le projet qui est le sien, je suis persuadé, rencontrera une majorité de Français dans quelques mois. Et derrière, surtout, ce qu'il faudra, c'est le faire. Parce que si on ne le fait pas, comme trop souvent dans notre pays, ça a été le cas, c'est comme ça qu'un jour, on aura un accident démocratique très grave. Il va rencontrer aujourd'hui Angela Merkel pour un déjeuner. Il va lui présenter ses excuses? Non, rien. Il va lui dire que le renforcement en vrai du couple franco-allemand, c'est une nécessité. Vous savez pourquoi je vous dis ça, présenter ses excuses. Vous vous souvenez ce qu'il avait dit au mois de septembre sur la politique d'Angela Merkel? Il lui avait fait la leçon pour expliquer qu'elle avait sous-estimé la montée du totalitarisme islamique. Il lui avait fait la leçon sur l'accueil des réfugiés. Aujourd'hui, il va lisser il va arrondir les angles. Tout le monde en France fait la leçon à Angela Merkel et je pense qu'en France, on n'est pas trop en capacité de donner des leçons à beaucoup de monde. Et vous avez noté que François Fillon, en rien, ne donne des leçons à Angela Merkel. Au contraire, même si on est lucide sur les difficultés que rencontre l'Allemagne. Qu'est-ce qu'il veut faire, François Fillon? Il veut lui dire qu'on a une nécessité maintenant, en vrai, de renforcer le couple franco-allemand sur un plan économique, sur un plan de la défense. Pourquoi? Parce que ce n'est plus les États-Unis qui, dans notre histoire, ont toujours été là dans les moments les plus douloureux pour nous défendre. On ne peut pas compter sur eux pour défendre nos intérêts. C'est à nous de défendre nos intérêts. Sur un plan économique, quand je vois le TAFTA, alors que nos banques françaises et la banque allemande, d'ailleurs la Deutsche Bank, se retrouvent avec des pénalités en milliards de dollars aux États-Unis, est-ce qu'on peut continuer ainsi à travailler avec les Américains? Quand on voit sur les sujets de défense, la menace islamique qui est la nôtre, l'Allemagne a été touchée, Berlin a été touché au cœur à Noël dernier. Est-ce qu'on peut continuer à ne pas assurer une meilleure coopération avec une vraie alliance? Le leadership du couple franco-allemand, il pourrait? Non, il veut renforcer une relation d'égal à égal avec une vraie alliance, notamment en matière de défense et puis en matière économique. Personne à part les Français défendront les intérêts des Français. C'est à nous de défendre nos propres intérêts et c'est ça le travail du prochain président de la République. Merci beaucoup Thierry Solaire. C'est à vous William. Merci. À demain.